découvre la météo des pages de Cécile Schluss. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill. Salut Cécile, comment ça va? Bonjour à tous, très bien. Je suis très contente de revoir Laurent. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Cécile, c'est la plus bronzée d'entre nous parce qu'elle passe son temps à la plage à lire des magazines. Ah, la chance. Beaucoup de chance. Alors bonjour tout le monde. Alors pendant l'été dans la presse, il y a beaucoup d'articles très intéressants et surtout essentiels à notre existence. Et j'en ai compilé quelques-uns pour vous. Et on commence avec un article de Santé Magazine, Faire l'amour dans l'eau, tout ce qu'il faut savoir. Alors Thomas, vous étiez en vacances il y a pas très longtemps. Vous avez des petits conseils pour nous? Oui, alors peut-être éviter l'eau salée. J'avais pas pensé à ça. Alors c'est vrai que ça fait toujours rêver de faire l'amour dans la mer comme dans les films ou dans une piscine comme dans Love Story. Mais avant de se lancer dans le grand bain, il y a des choses à savoir. Par exemple, après avoir fait l'amour dans une piscine, la journaliste nous dit qu'il faut se rincer abondamment pour éviter les mycoses, vaginite, des mots qui font pas trop rêver à 10h du mat. Merci. Mais c'est la nature, que voulez-vous? Et en plus, qui font pas mal de points au Scrabble. Ça, c'est cool. Et généralement, il faut penser à se protéger. Alors la journaliste conseille de mettre le préservatif avant d'aller dans l'eau. Ce qui peut peut-être être contraignant si vous êtes un peu pudique et que vous n'êtes pas sur la plage privée, en tête-à-tête avec votre bien-aimé. Mon conseil, mettez-le directement chez vous avant d'aller à la plage au cas où une opportunité se présente. Enfin, dernier conseil précieux et malin de cet article, je cite, dans la douche, vous pouvez faire l'amour debout. Et c'est vrai qu'il fallait y penser parce qu'on a tous tendance à essayer de s'allonger sous la douche dès que ça devient un peu chaud. Eh ben, mauvaise idée. Merci Santé Magazine pour ces précieux conseils. Laurent, est-ce que au Camping Paradis, ça fricote un peu dans les douches? On peut savoir. Sûrement. Je peux pas tout raconter, mais Dans la piscine. Mais non, on n'a pas de piscine. Non, on n'a pas de piscine. Non, en tout cas, non, dans la mer, il faut faire attention parce que ça, effectivement, Non, ça pique, voilà. ça irrite, bien sûr. Mais non, le Camping Paradis. Mais le Camping Paradis, forcément, il se passe des choses puisque les gens arrivent fâchés. Et grâce à la magie de ce que je leur raconte, ils repartent pas fâchés. Donc forcément, il y a un moment, c'est passé des trucs. un petit câlin, voilà, de réconciliation, évidemment. Merci pour ces infos. Mais on peut pas le montrer à ce moment-là. Exactement. On continue avec cet article. Comment savoir si votre compagnon vous aime? Eh bien, Gradia a listé les 33 preuves d'amour qui en disent long. Alors vous, Laurent et Ludivine, c'est le grand amour. Vous lui prouvez tous les jours votre amour, mais de quelle manière? Tous les jours, je sais pas, mais en tout cas, on est très fleur bleue tous les deux et on essaye, en tout cas, de se surprendre régulièrement. Ça fait 10 ans entre vous deux. Ça fait 10 ans et 7 ans de mariage. Et on essaye, en tout cas, voilà, et autant Ludivine que moi, de voilà, des petites attentions, des petits événements, des petites décos, des petites dédicacer une chanson sur Europe 1. Dédicacer une chanson sur Europe 1. Je t'aime. Voilà, on essaye de se faire des petits clins d'œil réguliers. Au théâtre, par exemple, le soir de la première, elle était dans le sud, j'étais à Paris. Et du coup, elle devait pas venir et voilà, elle m'a fait la surprise d'appeler les autres comédiens, Arthur Junio, le metteur en scène, pour organiser sa venue discrètement. Oh là là, voilà le secret à 20h20, juste avant de rentrer sur scène. Et voilà, c'est évidemment le plus beau truc que de savoir qu'elle était là le soir de la première. Bravo Ludivine. Oui, Ouais. Bravo chérie. Allez, on continue dans la liste des signes qui prouvent que votre compagnon vous aime. Évidemment, il vous fait rire ou encore il vous fait des compliments. Du coup, moi, la dernière fois, quand ma moitié m'a dit tu es moins dégueulasse que d'habitude, je l'ai mal pris alors que c'était juste une preuve d'amour. Je suis bête, excuse-moi chérie, moi aussi je t'aime. Dans l'article, il y a aussi des signes plus étonnants comme il vous laisse conduire. Mais c'est fou. C'est horriblement sexiste. Complètement. J'aurais pu ajouter il vous laisse voter ou encore prendre la parole en public. Mais en 2021, c'est de vraies preuves d'amour. Ça, merci. Je voulais savoir un carnet de chèques. Ça, c'est quand même vraiment formidable. C'est terrible, hein. On espère que c'est pas une journaliste. Moi, je lui ai rendu son passeport, du coup, c'est très bien. Elle est libre, c'est bien. Laurent, vous êtes un héros. Tous les autres preuves d'amour, il y a également, il vous écoute et il vous parle. Thomas, vous m'écoutez? Je vous écoute, je suis tout oui. Et vous me parlez en plus. Vous êtes en train de tomber amoureux d'après Gradia. Quelque chose. Prenez sur vous, Thomas, restons amis, c'est mieux pour nous, vous allez souffrir. Et pour terminer, l'été, on mange beaucoup de barbecue et de salade de pâtes. C'est très bon, mais parfois on en a un peu marre. Et heureusement, il y a les people qui sont toujours là pour nous inspirer et nous donner des idées de recettes, comme nous le précise au féminin avec l'article, c'est 12 stars qui ont mangé leur placenta. Mon Dieu. C'est terrible. Alors moi, ça commence un peu à me dégoûter de manger mes crottes de nez, donc je suis pas prête de manger mon placenta. Alors dans cette liste, il y a Kim Kardashian, Hilary Duff et plus étonnamment Joe Star. Non. Laurent, vous non? Il a mangé son placenta? Il a dû voler le placenta de quelqu'un.
Ah, mon Le Dieu. placenta. Ça, c'est Laurent, dur. c'est. Vous Non, saviez, mais il c'est paraît que c'est très très bon. Je crois que selon les très bon. non mais dans les C'est bien préparé. Oui, je crois qu'on le prépare un peu comme un foie de un truc avec un petit peu de déglacé au vinaigre tout ça. Non mais je crois que dans certaines cultures on le fait encore et on le fait depuis toujours. Nous effectivement ça semble un peu compliqué, dégueu, ouais. mais- Et on mais peut je le sais que ça consommer se- en gélule. Voilà, Ah ouais, d'accord. ou sous forme de smoothie. Oh, Ce qui prouve bien que quand on est riche, on fait n'importe quoi de sa vie. Il y a quand même des avantages à être pauvre. Perso, moi, je préfère les smoothies mangue papaye. oui, à choisir, ouais. Allez, je vous laisse terminer votre petit déjeuner. Je vous retrouve mardi avec d'autres articles qui vont sans nul doute changer votre été. Merci beaucoup, Cécile. C'était très rafraîchissant, tout ça.